Délégué provincial, yes. Abaluki. Ah, Bazama Minibanda, les Bazai, Ayakide. Merci. Pour ami deuxième vice-président, pour ami la Combo la Yesu Christo. Pour ami la Combo la Yesu Christo. Pour ami maman présidente nation. Pour ami coordonnatrice. Amen. Mama Solo. On peut donner un mot pour ça, moi, et un homme qui vous doit aimer. Avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les herbes. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu, notre Père, notre Dieu, il fait souvent d'une pierre plusieurs coups. Il fait tout
célébration de l'anniversaire de sa communauté, à la célébration du centenaire de son église. Quelqu'un peut croire qu'il est venu seulement pour célébrer cet anniversaire. Et pourtant, Dieu cherchait une occasion pour cet homme-là. Lorsque Dieu a une mission avec quelqu'un, il se saisit de toute occasion favorable ou non. Oui, nous sommes ici pour célébrer le 100 ans de l'Évangile. C'est depuis, je crois, 1922 que l'église CEPAC a vu le jour. Maintenant, on est dans une série de célébrations qui seront clôturées au niveau de Bukavu. La vision principale de CEPAC, c'est de pouvoir... La vision principale de CEPAC, c'est pouvoir évangéliser le peuple afin qu'il vienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous dites? Un message à l'endroit des fidèles. Non, le message tel que c'est le moment de pouvoir travailler pour le Seigneur. Il faudrait que tout le monde s'élève pour ces 100 ans qui vont commencer. Il faudrait que toute l'Église s'élève pour l'évangélisation. Je suis maître Rushisha Marcel. Je suis évangéliste à l'église Mont Carmel, Kingabwa. La communauté vient de totaliser 100 ans d'existence. Quelle est votre analyse de l'INANA? Mes impressions sont plus positives du fait que notre communauté vient de totaliser 100 ans d'évangélisation en train de prêcher la parole du Seigneur en Afrique centrale. C'est un plaisir. Merci. Un message à l'endroit des fidèles qui ont en train de fêter ce 100e anniversaire. En fait, le message serait d'appeler aux fidèles d'être tenaces, de s'impliquer au service du Seigneur jusqu'à ce qu'il viendra et nous retrouve et nous sommes debout. Maître, pour juste avec vous, parlons du bilan. 100 ans après, comment établissez-vous le bilan de l'Église? Le bilan, il est largement positif du fait que l'Église que nous célébrons aujourd'hui, la fête que nous célébrons aujourd'hui de l'Église de 8e Pentecôtiste, de 8e Pentecôte en Afrique centrale, c'est une église qui a été implantée par des missionnaires qui étaient venus de la Suède jusqu'en Afrique. Ils sont venus s'installer à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Cette église, pendant les 100 ans d'existence, l'église a formé des pasteurs, des évangélistes, des diacres. Non seulement cela, l'église aussi s'est impliquée aussi dans le monde scientifique, dont nous avons l'université UEA à Bukavu. Nous avons des hôpitaux là où nous avons même les célèbres docteurs qu'on appelle souvent le réparateur des femmes, le docteur Mukwege Denis, et qui a aussi reçu le prix Nobel. Voilà un peu en passant, je ramasse en passant le bilan de l'église 8e CEPAC. Il y a aussi des écoles primaires tout comme secondaires que je ne saurais pas citer parce que c'est beaucoup. Les œuvres sont grandioses. Bonsoir. Travailler comme missionnaire de la CEPAC en Afrique de l'Ouest, précisément à Niamey, parmi les musulmans.
j'avais implanté les églises de la CEPAC en Afrique de l'Ouest. Ça fait déjà 100 jours. Parmi les organisateurs du centenaire de la CEPAC, j'assume la responsabilité du secrétaire administratif du comité national de la CEPAC. C'est-à-dire que 100 ans, ce n'est pas paix. 100 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui, l'évangélisation que nous avons ici, nous autres, nous est venue de la Suède, l'an 2021. Ce sont les missionnaires qui sont arrivés, il n'y avait pas de conditions, les conditions n'étaient pas réunies comme aujourd'hui. J'étais personnellement arrivé à Stockholm, en Suède, et on m'avait montré là où embarquaient les missionnaires qui venaient ici, chez nous. Eh bien, ces gens venaient, chaque famille avait des cercueils. Il n'y avait pas de mallettes, il n'y avait pas de sacs à main. Quand vous êtes une famille de 4 personnes, alors vous quittez la Suède avec 4 cercueils. Quand vous êtes seul, vous venez avec votre cercueil. Quand vous êtes un couple, vous venez avec 2 cercueils. Parce que ça a un départ, mais vous ne savez pas les retours. Les retours, c'est la grâce de Dieu. Alors, les conditions n'étaient pas réunies comme aujourd'hui. C'est depuis 1921. Ils sont arrivés au Congo, chez nous, dans notre pays, et ils sont arrivés à Kalembelembe. C'est ça le premier endroit où ils avaient foulé le pied. Kalembelembe, c'est dans le territoire de Fizi. Et de là, ils n'ont pas tardé. Ils avaient quitté Kalembelembe pour Sibatoa. Et plus tard, ils sont arrivés à Uvira pour implanter la toute première mission, c'était à Uvira et à Machumbi. Alors, 100 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ceux qui avaient amené l'évangile, ceux qui les avaient envoyés ne sont plus de ce monde. Ceux qui avaient réussi l'évangile, quand ils sont arrivés ici chez nous, ne sont plus de ce monde. Les pasteurs de la 2e génération, nous ne restons qu'avec deux pasteurs seulement. Tous les autres ne sont plus de ce monde. Alors, pour répondre à votre question, 2e jour de nos festivités du centenaire, c'est extraordinaire. Oui, nous avons commencé les premières festivités à Uvira, après nous sommes partis à Machumbi, et après nous avons commencé à Machumbi d'abord, après à Uvira, et après c'était à Goma. Simplement le Seigneur, parce qu'il nous a donné la grâce d'assister au centenaire de la CEPAC. C'est-à-dire, nous arrivons à la fin du premier centenaire et au début du deuxième centenaire. Nous, c'est une grâce. Les missionnaires venaient de par-ci, par-là, arrivaient au Congo et dans les autres pays africains. Chaque communauté, on donnait à chaque communauté une région où ils devraient s'implanter. Une région où ils devraient s'implanter. Raison pour laquelle nous, de la CEPAC, notre région qui nous avait été donnée, c'est le Kivu. Les Kivu. Raison pour laquelle quand vous arrivez au sud Kivu, par exemple, et au nord Kivu, nous avons des actions qui sont extraordinaires. Des actions extraordinaires. Mais à Kinshasa, c'est l'œuvre maintenant de nous nationaux. C'est nous, Congolais, quand nous avons vu l'occasion, nous avons pris la décision de changer quand même, de modifier la vision missionnaire. Pour dire que non, nous n'attaquons pas seulement une seule province, mais nous allons attaquer toutes les provinces de la République. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse parce que 100 ans, ce n'est pas maindre affaire, ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes dans la joie parce que nous n'avons pas commencé cette œuvre. Tous ceux-là qui ont commencé cette œuvre, ils sont déjà partis. Ils nous ont précédés. Et toutefois, nous sommes dans la joie parce qu'ils ont accompli l'ordre suprême du Seigneur qui dit que allez et faites toutes les nations les disciples. Parce que le Seigneur lui-même avait dit que vous allez commencer à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et la CEPAC, c'est une des communautés de l'ECC, les 8e d'AECC. 8, c'est juste l'ordre que l'ECC avait donné, l'ordre d'enregistrement. Nous sommes au 8e CEPAC, c'est-à-dire communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale. Voilà un peu, les missionnaires sont venus chez nous, ici au Congo, chez nous, c'est-à-dire au Congo, à partir de 1921. Ils sont arrivés à Uvira, ils sont allés à Machumbi, et c'est là où ils ont commencé l'œuvre du Seigneur. C'est vrai, ils ont commencé avec larmes et avec souffrance. Il y a même ceux-là qui étaient morts, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué l'œuvre du Seigneur, et aujourd'hui, nous fêtons les 100 ans de l'évangélisation de la CEPAC au Congo. Vraiment, c'est dans la joie. Ce que je voulais ajouter, c'est que parfois, il y a peut-être les gens qui ne connaissent pas la CEPAC.
c'est une très très grande communauté, non seulement vu la durée de son commencement ici au Congo, mais aussi la CEPAC ne s'est pas limitée seulement au salut des âmes, mais plutôt le salut holistique, c'est-à-dire la CEPAC a visé l'homme dans son entièreté. Et c'est ainsi que aujourd'hui la CEPAC compte 1310 églises. Je dis bien 1310 églises. Et parce que la CEPAC, comme c'est une communauté, alors c'est une communauté qui est composée d'églises. Et au sein de cette communauté, la CEPAC, je dirais, est affiliée 1310 églises qui forment cette communauté-là. Et pour le moment, nous avons 1967 écoles maternelles, primaires, secondaires confondues. Je dis bien 1967 écoles. Et nous avons 3 enseignements supérieurs. Nous avons 160 hôpitaux et centres médicaux confondus pour dire que nous sommes partenaires de l'État. Vous voyez, ce que l'État devrait faire, nous le faisons aussi. Mais lorsque parfois on invite des églises, l'État nous oublie. Et pourtant, nous sommes son partenaire. Et voilà un peu ce que je peux dire pour la CEPAC. Encore, je peux ajouter, pour le moment, celui qui dirige la CEPAC, nous avons un représentant légal. Et notre siège se trouve à Bukavu. Et c'est là où on trouve le numéro 1 de la communauté. Il répond au nom de docteur Mouké, Mateso Mouké. Merci, pasteur. Oui, oui. Et ici à Kinshasa, ici à Kinshasa, nous sommes en région ecclésiastique. Et là, comme il y a des districts, nous sommes subdivisés par des districts. Nous sommes ici à Kinshasa, il y a Congo-Ouest. Congo-Ouest, nous sommes là dans la région Congo-Ouest. Et le numéro 1 de Congo-Ouest, il répond au nom de Shadrach, Ugalagaja, Changa, Uzamuka. Et moi qui vous parle, je suis le pasteur Cyprien Moka. Je suis l'un des pasteurs de l'église CEPAC, 8e CEPAC, Pierre Angulaire, qui est dirigé par le révérend Flori Kabange Numbi. S'il y a d'autres questions, je peux répondre à toutes ces questions. Kassala, Nazali, président fédéral, il y a jeunesse, il y a Congo Ouest Mobimba, Ngande Mukambi. Effectivement, nous allons fêter le 100e anniversaire. Il y a 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, auto bengi CEPAC. Et ça, c'est Sengo. Tobanaki lobby, au cours de l'activité, la deuxième journée, nous avons une conférence et Awa. Ce qui doit aller au CPLA, ils allaient pour combien d'églises, communautés, ont contribué à l'avancement de Mboka Oyo. Parce que sur le plan évangélique, Mangomba est belé. Na République démocratique du Congo, Mobimba, Libanda, na Mikili. Et puis Awa, le œuvre sociale, est belé. Tous allés dans les écoles, tous allés dans les centres de santé. Donc voilà un peu l'impact. Il y a sur le plan, il y a développement, il y a la communauté Nabiso. Maître, oui. Quel défi Oui, vraiment le défi est énorme sur le plan évangélique. Parce que nous devons, il y a encore des lieux où nous devons être présents, parce que nous devons aller, comme le disent les Écritures, nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le travail n'est pas encore fini, nous devons encore foncer, aller et prêcher Christ partout et installer la communauté pour la gloire du Seigneur. Mais sur le plan aussi social, sur le plan de développement du pays, nous sommes en train de booster, nous devons travailler et mettre des écoles, participer au développement du pays.